Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam dans le premier chant, chapitre 17, verset 9. Ma shora beyatra shucho vietute vrishalad bhayam marodir amba bhadram te kalanam mayishastari. Traduction. Ô fils de Surabhi, ne te lamente plus et ne sois plus effrayé par ce scélérat. Ensuite, regardant la vache, le roi dit : Ô mère, ne pleure plus. Aussi longtemps que je dirigerai le pays avec ma main de fer, je punirai les êtres cruels. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit : Le roi parla ensuite au bœuf avec des mots consolants qui montraient la vache dans sa position misérable et qui pleurait. Ô fils de Surabhi, ne te lamente pas, n'aie pas peur, je vais le tuer maintenant. Puis il parla à la vache. Les mots Mayi Shastari signifient tant que je vis comme le punisseur. Ici, il est fait mention que tant que le roi Parikshit était présent sur la terre, la vache et le bœuf étaient protégés. Le fait que le roi s'adresse à la vache comme sa mère est lourd de sens. Car comme une mère, la vache donne son lait aux hommes. Le bœuf est le père, car sans lui, il n'y a pas de veau ni de lait. De plus, par son travail dans les champs, il contribue à la production de céréales et d'autres cultures. Surabhi est le nom des vaches dans la demeure éternelle de Krishna. En effet, le Seigneur, en sa forme originelle, aime particulièrement les vaches. C'est pourquoi le roi était prêt à châtier sévèrement Kali. La protection de la vache apporte une grande satisfaction au Seigneur. On parlait de ça hier dans la voiture. C'est pourquoi les humains doivent protéger la vache s'ils veulent connaître la paix. Wow. Jai Gomata Ki. Jai Surabhi Ki. Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavadi Pashtatare Shatarine. À Vrindavan, Krishna, il a deux qualités qui font qu'il est tellement doux et merveilleux. La simplicité et l'humilité. Ce sont deux qualités très douces de Krishna qu'il manifeste dans ses divertissements à Vrindavan. Sa simplicité et son humilité. Et c'est pourquoi, justement, il adore prendre soin des vaches. Il faut comprendre que le village de Krishna est, comme Krishna, il est la personne originelle, non? La personne originelle. Eh bien, Vrindavan est aussi sa demeure originelle, non? C'est pourquoi, comme il explique dans la Bhagavad Gita, ce monde est un reflet de sa réalité, du monde transcendantal. Non? Donc, naturellement, il y a des aspects de Vrindavan qui sont présents ici. Comme on expliquait, donc Krishna est la personne originelle, Vrindavan est sa demeure originelle, non? Le service aux vaches, la protection des vaches est son service originel. Et aussi, la culture de Vrindavan est la culture originelle. Non? Donc, c'est pourquoi la culture brahminicale, elle vient de où? Elle vient de la culture de Vrindavan. C'est pourquoi dans la culture de brahminicale, il y a les brahmanas, parce que c'est présent à Vrindavan. Non? On sait qu'à tous les jours, il y a les brahmanas qui, lorsqu'on entre à Nandagram, on entend les chants des brahmanas. Donc, à tous les jours, il y a des brahmanas qui accomplissent des sacrifices à Nandagram. Non? Donc, Nanda Baba, il a des brahmanas avec lui qui l'aident à accomplir une adoration spéciale, nom de Nishingadev, nom de Lakshmi Narayan. Il a une déité de Lakshmi Narayan. On sait qu'aussi Radharani, non? Elle va à Suryakund pour adhérer le Suryadev, le dieu du soleil. Non? Donc, on sait que Madhu Mangal aussi, il est un brahmana. Non? Son père, Sandipani Muni. Aussi, Purnamasi, non? C'est aussi une brahmani, une renonçante. Donc, cette culture-là, brahminicale, elle est présente. Elle trouve son origine à Vrindavan. Et ce qui est beau, c'est que la culture brahminicale, elle ne peut pas être détachée de la protection de la vache. Non? Parce qu'on voit les brahmanas, lorsqu'ils accomplissent des sacrifices, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent du ghee. Non? Ils utilisent aussi, pour purifier les endroits de sacrifice, ils utilisent la bouse de vache. Non? Donc, l'urine, on sait même Mère Yashoda. Qu'est-ce que Mère Yashoda fait à tous les matins avant de laisser partir Krishna? Elle prend, c'est expliqué qu'elle prend la queue d'une vache, non? Et elle fait des mouvements au-dessus de Krishna. Et aussi, elle laisse la poussière des sabots des vaches, en fait, toucher le corps de Krishna, saupoudrer le corps de Krishna. Elle l'enduit d'urine de vache pour qu'il puisse être protégé, non? Et ensuite, il faut que je pose la question, mais elle chante des mantras de protection. Je me posais la question justement si c'était le Nishinga Kavacha, le mantra de protection de Nishingadev, non? Donc, à tous les matins, elle, dans son sentiment maternel, elle protège Krishna à travers des mantras et des produits de la vache. Krishna lui-même, hein, à tous les jours, il va s'occuper des vaches, non? C'est même dit que, donc il a un japa, mais le japa de Krishna, c'est quoi? C'est le japa des noms de ses vaches principales. Donc il a un collier en pierre précieuse, il monte sur un arbre, et
parce qu'il a 108 vaches principales, non? Qui sont des chefs de groupe. Donc, comme il y a des chefs de groupe chez les gopis et les gopas, il y a aussi des chefs de groupe chez les vaches. Et il monte sur un arbre et de son japa, il récite les noms des vaches. Et c'est expliqué que quand chaque vache entend son nom, elle est attirée par Krishna et elle va le retrouver. Non? C'est comme ça qu'il amène les vaches vers Nandagram. Et les vaches de Vrindavan ne sont pas des vaches ordinaires. Comme les arbres à soie, elles peuvent aussi réaliser tous les désirs. Ce sont des vaches surabhi. Elles peuvent tout donner aussi. Et il y a des vaches de différentes couleurs. Non? Je ne sais pas si c'est Rupa Goswami, il en décrit 9 principales, 9 couleurs. Non? Rose, mauve, bleu, jaune, vert, je ne me rappelle plus exactement toutes les couleurs. Parfois, il y a des mélanges de couleurs aussi. On sait que les gopas, ils aiment particulièrement, je ne sais pas, probablement que la bouse de vache, non, mais ils aiment faire des traces de leurs mains sur les flancs des vaches. Comme un tatouage, on pourrait dire c'est le tatouage. C'est une forme de tatouage, non? Et mais les gopas, ils ont toujours avec eux des cordes, non? Pour attacher les pattes des vaches. Donc, les vaches, elles ont un aspect vraiment central à Vrindavan. Non? Donc, c'est pourquoi, naturellement aussi, dans ce monde, la vache, elle a aussi un aspect central. Il y a une symbiose entre l'homme et la vache, naturellement, parce qu'il y a une symbiose entre Krishna et ses vaches. C'est pourquoi, non? Donc, c'est comme il y a une symbiose entre l'abeille et la fleur. On ne pourrait pas séparer, on ne pourrait pas se dire, est-ce que c'est possible de voir une abeille sans une fleur? Hein? C'est impossible. Donc, c'est impossible de voir Krishna sans les vaches. Non? De voir l'homme sans la vache, c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi dans la société dans laquelle on vit, on s'est beaucoup éloigné de la vache. Et ça, c'est très dommage, c'est très triste. L'homme ne peut pas vivre sans la vache, non? Donc, il y a vraiment une symbiose parfaite. Et comme c'était expliqué dans le commentaire, le fait que le roi s'adresse à la vache comme sa mère est lourd de sens, car comme une mère, la vache donne son lait aux hommes. Donc, c'est expliqué que la vache, c'est une des 7 mères, non? Et on le sent pour ceux qui ont déjà servi des vaches. C'est vraiment spécial. Je me rappelle, lorsque j'étais en Inde, j'étais dans cette communauté dans le sud de l'Inde et j'avais ce service de traire les vaches, non? Premièrement, de les nourrir, hein, parce qu'ils sont à 4 heures du matin, elles demandent. Les nourrir, après ça, les traire. Et lorsqu'on traîne une vache, c'est vraiment quelque chose de spécial, non? On devient comme un petit enfant. Et on se place en dessous et c'est comme en fait, la vache, elle, dans son sentiment maternel, elle nous dit « Ok, viens prendre de mon lait. Non, je te l'offre généreusement. S'il te plaît, prends mon lait. » Et on se sent comme un petit enfant et on place notre tête en dessous, non, de son ventre. Et parfois, la vache, elle fait ça, non, elle se retourne et comme si on serait un petit veau, elle nous lèche le visage. Non? C'est très spécial. Et aussi, c'est expliqué que la vache, elle est dans le mode de la vertu. Et servir la vache nous aide très facilement à aussi établir notre vie dans le mode de la vertu. Non? Mais aussi plus que ça. Parce que, comme la vache, naturellement, elle est très chère au cœur de Krishna, c'est expliqué que juste le fait de prendre soin de la vache, même, c'est expliqué plus spécifiquement le fait de caresser la vache. C'est quelque chose qui est très cher au cœur de Krishna, de caresser la vache. Non? Donc, tout ce qui est en lien avec la vache, c'est quelque chose qui est très cher à son cœur. Même, il faudrait que je regarde, mais... Donc, il y avait un Vaishnav qui avait expliqué que de s'occuper de la vache, ça peut nous permettre de retourner au monde transcendantal. Si on le fait dans un bon état d'esprit, en connexion avec notre service à Krishna. Mais il expliquait que c'était très puissant de s'occuper de la vache toute notre vie. On pouvait retourner au monde transcendantal à travers ce service. Donc, il faudra que je fasse des recherches, mais j'avais entendu ça, non? Ah, d'accord. Donc, Kamala Manjari, elle disait, si tu t'occupes de la vache de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est ça? Toute sa vie. Et donc, oui, c'est ça. C'est très dommage qu'on se soit tant éloigné de la vache. On voit, par exemple, dans les villages en Inde, les veaux restent dans la maison avec les enfants. Les enfants dorment avec les veaux, non? Et on voit que Krishna aussi, lorsqu'il a
avant 5 ans, parce qu'à partir de 5 ans, on sait que c'est ça en fait, Bahulastami, c'est qu'il commence justement il commence à s'occuper des vaches. Avant ça, il s'occupe des veaux, non, de 0 à 5 ans. Non? Donc, la vache ne peut pas être séparée de la culture brahminicale. Et aussi, elle ne peut pas être séparée de l'homme. Mais malheureusement, on voit dans la société dans laquelle on vit, nous avons une société qui est devenue très artificielle, malheureusement. Et on a perdu ce contact avec cette culture originale. Non? C'est ça, en fait, le Kali Yuga, c'est qu'on perd le contact avec cette culture originale. Non? Et malheureusement, notre vie devient très chaotique. Parce qu'il faut comprendre que cette culture originelle, elle est une plateforme qui est idéale pour l'adoration de Krishna. Ça ne veut pas dire qu'on devrait juste appliquer cette culture pour l'appliquer, parce que tout doit être fait dans le service à Krishna, bien sûr. Mais oui, c'est sûr que la culture originelle, elle est une plateforme qui est très propice pour la dévotion. Parce qu'elle émane de la culture originelle. Non? Comme par exemple, Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, tu ne devrais pas manger ça. Ou par exemple, si tu manges ça, c'est dans la passion. Si tu manges ça, c'est dans l'ignorance. Et si tu manges ça, c'est dans la vertu. Non? Donc, il nous dit comment se placer. Il nous dit comment se placer dans notre style de vie. Donc, il souhaite qu'on soit dans le mode de la vertu. Non? Et c'est pourquoi aussi s'occuper des vaches, c'est dans le mode de la vertu. Donc, naturellement, ça ne veut pas dire qu'on devrait tout arrêter et commencer à s'occuper des vaches. Non. Le point, c'est que c'est sûr que c'est un service qui est important, mais il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est d'aider les êtres à éveiller leur nature spirituelle. Ça, c'est le service le plus important. C'est ce que Srila Prabhupada l'explique. Highest welfare activity. L'activité la plus... highest welfare, je ne sais pas comment dire en français. L'activité sociale suprême, non? C'est d'aider les êtres à développer leur relation avec Krishna, parce que c'est la nature de l'âme. Non? Mais juste pour en revenir à la vache, parce que quand même, c'est bien de pouvoir glorifier la vache, c'est aussi de méditer sur les vaches. C'est aussi un très bon stimuli pour méditer sur Krishna et son monde, et son village éternel. Parce que comme on expliquait, Krishna, il est très souvent avec les vaches. Donc, tous les matins, non? Une fois qu'il est réveillé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va traire les vaches, non? Ensuite, il retourne à la maison et il prend le petit déjeuner. Il est lavé, il est peigné, parfumé. Et ensuite, il retourne aussi dans la forêt où il passe toute la matinée, non? Ensuite, il fait une petite escapade à Radhakund, on sait. Après ça, il retourne voir Balaram et tous les Gopas. Et ensuite, il continue en fait à se promener dans les pâturages. Et le soir, lorsqu'ils reviennent, je pense que Krishna, le soir, il ne traite pas les vaches le soir. Je pense pas. Hein. C'est ce que je me rappelle. Il me semble qu'il ne traite pas les vaches. Parce que sa mère, dans la séparation, elle souhaite qu'il revienne à la maison. Elle souhaite lui donner un bain parce qu'on sait que, comme Krishna, il joue toute la journée, c'est expliqué que en fait, c'est un beau darshan. C'est le darshan que Gopakumar il a eu. Gopakumar, on sait qu'il attendait le retour de Krishna parce que lorsqu'il est apparu, mystiquement, Krishna, il l'a ramené à Goloka Vrindavan. Il n'était pas tout de suite avec lui, non? Il s'est réveillé, puis là, il était tout seul. Puis là, il a vu, en fait. Il a vu qu'il était à Vrindavan. Premièrement, il a regardé alentour de lui, puis il a vu que c'était non différent de Boma Vrindavan. C'est la réflexion qu'il a eue lorsqu'il a regardé. Et après ça, il a rencontré une personne parce qu'il voulait voir Krishna. Hein. Il avait tellement fait un long voyage pour trouver son Seigneur adorable, Madan Gopal, son ami de toujours. Et donc, il a voulu chercher, puis il a vu une personne qui était assise là. Et donc, il lui a posé cette question. Il lui a dit, je cherche Nandagram. Parce qu'il savait qu'il n'était pas Nandagram. Il était au beau milieu de nulle part dans la forêt de Vrindavan, quoi, dans les pâturages. Et là, en regardant l'entour, il a dit, mais est-ce que vous pouvez m'indiquer où est Nandagram? Et la personne, elle était complètement absorbée, puis elle n'a pas du tout entendu Gopakumar. Elle était complètement absorbée dans ses pensées. Et là, Gopakumar, il a regardé cette personne, mais il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il s'est dit, j'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il a vu le sentiment de cette personne, il a dit, est-ce qu'elle est dans la plus grande souffrance, comme si elle aurait pris un poison, ou elle est en train de boire le nectar, en fait, de l'amour pour Krishna? Il était complètement confus.
il voyait à la fois justement un sentiment d'extrême séparation, mais aussi un sentiment d'intense union et de douceur. Non? Donc il était complètement confus quand il a vu ça. Et là il a dit, c'est intéressant, il a dit, ça doit être ce tricheur de Krishna. Il a volé son cœur. C'est beau. Hein? Et donc ensuite, il a demandé à différentes personnes. Personne ne lui répondait. Il disait, s'il vous plaît, dites-moi où est-ce que je peux trouver Nandagram. Il avait envie de voir Krishna, non? Parce qu'il était là, quoi. Il était tout près de son village. S'il vous plaît, dites-moi, je veux juste une indication. Personne ne lui répondait. À un moment donné, quelqu'un est sorti de sa transe et lui a dit, oui, on n'est pas loin, c'est par là-bas, il y a le palais de Nandagram non loin d'ici. Non? Donc finalement, il a réussi, après plein de tentatives non, infructueuses, d'avoir une réponse. Non? Et donc, il s'est rendu jusqu'à Nandagram, mais on avait expliqué l'autre jour, hein, il est arrivé aux portes de Nandagram, il y a un magnifique portail. Non? Et quand il a ouvert ses yeux, non, il a franchi le portail et il a dit, en fait, ce qu'il a vu, c'était tellement merveilleux. Il disait que... j'essaie de me rappeler comment il a expliqué ça. Ok, je me rappelle. Donc, il a dit, en fait, ce que je vois en face de moi, c'est tellement merveilleux par milliers, par millions. Il y a des milliers, il y a des centaines de milliers, il y a des millions de merveilles qui se manifestent en face de moi. Et c'est tellement merveilleux que je n'arriverai jamais à décrire ce que je vois en face de moi. Il était au portail de Nandagram. Krishna n'était pas encore arrivé, il était juste au portail. Imaginez-vous. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, wow, Jai Vrindavan. Et donc, à un moment donné, il a entendu le son de la flûte de Krishna. Parce que Krishna, pour faire sentir aux résidents de Nandagram qu'il est sur le point d'arriver, c'est expliqué qu'il commence à jouer de la flûte. Et les gopas jouent de la flûte aussi. On entend les vaches qui meuglent dans le désir de retrouver leur veau, non? Et donc, il y a ce bruit des vaches aussi, les pas sur le sol. Et donc, quand les résidents de Nandagram, ils ont entendu ça, ils sont devenus complètement fous. Ils ont été pris d'une extase tellement intense qu'ils se sont mis à courir. Et c'est expliqué qu'il y a des gopis qui sont sortis de leur maison, ils ont oublié en fait, ils ont mis leur partie du dessus sur le dessous et le dessus sur le dessus. Il y en a qui étaient à moitié maquillés, il y en a qui avaient laissé leur bébé. Et il y en a qui ne s'étaient pas peignés, non? Et donc, ils se sont accourus jusqu'au portail de Nandagram pour recevoir Krishna. Et c'est le premier darshan que Gopakumar, Sarupa, son nom éternel, non? Sarupa, il a eu de Krishna. Donc, il a vu au loin, premièrement, il a vu en fait ce reflet, comme un saphir, radiant, non? Comme un saphir vivant, non? Il a vu ça. Et il a vu la poussière de Vraj au-dessus, donc comme un magnifique nuage. Parce que c'est expliqué que la poussière de Vraj, ce n'est pas une poussière ordinaire, non? Parce qu'elle reçoit tellement, non? Et parfois, la poussière fait des dessins extraordinaires dans le ciel, elle change de couleur, non? C'est comme un spectacle. Krishna, il arrive et il y a la poussière partout et ça fait un magnifique spectacle. Donc, comme pour arriver, mais avec une telle grâce. Et donc, Gopakumar, il a vu Krishna comme ça au loin. Et là, c'est expliqué, Krishna s'est rapproché. Et là, elle a dit, je ne sais pas si c'est... Balaram, il dit, oh, regarde Krishna, c'est Sarupa, le joyau de notre famille, parce que Gopakumar, finalement, il est connecté à Sridham Saka. Je ne sais pas si c'est son cousin ou un frère, mais je sais qu'il est connecté dans la même famille que Sridham Saka. Et donc, il dit, c'est le joyau de notre famille de Sridham Saka. Et donc, quand Krishna, il a vu Sarupa, c'est expliqué, il a couru vers Sarupa. Sarupa, il a couru vers Krishna et se sont étreints profondément. Et Krishna, il s'est mis à pleurer, de retrouver son ami. Et il était tellement touché de retrouver Sarupa qu'il s'est écroulé sur le sol et il a perdu connaissance. Pris dans l'extase de l'amour pour son dévot. Non? Et même Balaram n'arrivait pas à le sortir de son sentiment. Donc, il était complètement évanoui. Et là, les gopis sont venus et ont dit, mais c'est qui cette personne? Pourquoi est-ce que c'est un associé de Kamsa? Non?
Comment est-ce qu'il a pu le mettre dans cette situation? Non. Et Balaram, il a dit à Saropa, ok, va sur le... Accroupis-toi, caresse-le, et va sur le bord de son oreille et chante ses noms, non, sur son, comme ça, non, chuchote ses noms dans son oreille. Non. Oh Krishna, Kana, Kana, lève-toi, Kana, lève-toi. Et donc il a fait ça, et donc il a étreint profondément Krishna, et Krishna il est revenu à ses esprits, non? Et il a regardé Saropa. Et il était tellement touché de le retrouver, non? Et ça m'a vraiment, ce lit-là, ce divertissement, il m'a vraiment montré à quel point Krishna, il aime ses dévots. À quel point ils sont chers à son cœur, non? C'est d'expliquer qu'ils sont même plus chers que lui-même, non? Sadavo, Hridayam Tomam, non? Ils sont même plus chers que lui-même, non? Ils sont son cœur, non? Le cœur de Krishna, c'est ses dévots. Et ce qui est tellement spécial, donc il a pris Krishna comme ça. Krishna, il a pris Sarupa comme ça par les épaules, par-dessus ses épaules. Ils sont rentrés ensemble à Nandagram. Et lorsqu'ils sont allés au palais Nandagram, Mère Yashoda, il a vu Krishna qui avait tellement d'affection pour ce nouveau Gopa, non, Sarupa. Et quand il l'a vu, il s'est dit, wow, il est tellement cher à mon fils, alors il est cher à mon cœur aussi. C'est ça, Vrindavan. Donc elle a pris Sarupa et elle a étreint Sarupa. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, wow, quand on est introduit à Vrindavan, alors nous sommes introduits dans la famille de Krishna. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Ça nous montre l'intimité de Vrindavan, non? Il y a des milliards de gopas, des milliards de gopis, des milliards de vaches. Mais Krishna, il a un amour tellement spécial pour chaque Brajbasi, chaque résident de Vrindavan. Et pour nous aussi, ça c'est beau. Et ça, c'est une belle méditation pour nous, non? Krishna, il nous aime tellement. Il nous aime plus que nous l'aimons. Prabhupada disait ça. Krishna, il a beaucoup plus de désir de nous ramener que nous de retourner à la maison. Et c'est vrai. Krishna, il désire que nous revenons, non? Et on le voit très bien lorsque Gopakumar, il a eu le darshan du Seigneur Narayana à Vaikuntha. Lorsqu'il a rencontré Narayan lui a dit, « Mais pourquoi as-tu pris si longtemps à venir? Je me disais, peut-être que dans cette vie-là, tu reviendras vers moi, ou peut-être celle-ci ou celle-là, ou non celle-ci. Pourquoi as-tu pris si longtemps à me retrouver? J'ai fait tellement d'arrangements pour que tu reviennes, non? » Et il explique, « J'ai moi-même brisé mes propres règles. Je suis venu en tant que ton gourou pour te faire revenir rapidement. » Non? Donc Krishna, il a brisé ses propres règles qu'il avait établies. Et il y a aussi une autre personne qui peut briser les règles. C'est le Vaishnav. Le Vaishnav, il peut briser les règles établies pour pouvoir aider les êtres de ce monde à revenir dans le monde transcendantal. C'est pourquoi le dévot, le Vaishnav, il est Karunya Avatar. Il est l'incarnation de la miséricorde de Krishna. Donc oui, Krishna, il est profondément humble et simple. Et dans son humilité, dans sa simplicité, il souhaite tellement que nous retournons à la maison et que nous faisions partie de la famille. Ça, c'est le doux désir de Krishna pour tous les êtres dans ce monde. Donc, nous allons terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant que nous terminions la classe? Les douces vaches de Krishna qui? Le merveilleux village de Krishna qui? Jai Nitai Gaura Premanande.